On passe à notre page santé, elle va s'intéresser aux personnes diabétiques et à leurs proches. Le diabète, c'est une maladie qui touche plus de 3 millions de Français. Elle résulte d'une incapacité de l'organisme à réguler notre glycémie, le taux de sucre dans le sang. Les diabétiques doivent donc continuellement la contrôler et s'injecter de l'insuline si leur taux est trop élevé. Des contraintes quotidiennes qui pourraient nettement s'améliorer dans les années à venir grâce à un dispositif semi-automatique baptisé Diabeloop, fabriqué en Rhône-Alpes. Alors avant d'en parler avec le directeur général de cette start-up, voyez les explications dans ce reportage que nous avons réalisé avec Béatrice Tardy. Voilà un petit peu l'historique du matériel que j'ai utilisé. Jean-Jacques Brochier va nous présenter 55 ans de vie de diabétique sur cette table. Plusieurs fois par jour, il devait se piquer le doigt, récupérer une goutte de sang, contrôler son taux de sucre, puis s'injecter de l'insuline. Seringue en pyrex, aiguille, lecteur de glycémie, tout un attirail qui aujourd'hui est pour lui presque obsolète. On a un capteur de glycémie permanent qu'on change tous les 7 jours. Et on a une pompe qui est ici, qu'on change tous les 3 jours, qui est de la taille d'une boîte d'allumettes. Schématiquement, un capteur placé sous l'épiderme mesure en permanence le taux de sucre dans l'organisme. Ce capteur communique avec une interface informatique et selon la glycémie mesurée et les paramètres enregistrés, l'interface va automatiquement commander à la pompe l'injection d'une dose d'insuline. Et sur ce petit écran portable, Jean-Jacques vérifie instantanément que sa glycémie est bien sous contrôle. Vous voyez, en 50 ans, là où on arrive, c'est top, c'est une liberté totale, c'est un super système. Ces courbes de glycémie sont également suivies à distance au service endocrinologie diabète des hôpitaux Lyon-Sud. Ce nouveau matériel est en expérimentation et doit être adapté à chaque patient. Pour cela, ils doivent informer le système dès qu'ils prennent un repas ou s'ils font du sport. L'appareil réajuste alors les doses d'insuline. Le système a détecté une chute et a demandé à la personne de reprendre quelque chose à manger. Et on voit que dans les suites, ça a fait remonter la courbe de glycémie. Tout de suite, le système s'est mis à compenser cette montée pour aboutir à un bon équilibre. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils arrivaient mieux à gérer les variations très fréquentes des mesures jusqu'à présent qu'ils avaient observées. Donc je dirais que la qualité de vie, malgré la lourdeur du dispositif, est clairement améliorée. C'est en effet ce que ressentent les 4 patients équipés et suivis par le CHU. Tous les 15 jours, ils se réunissent avec le médecin et font le point. Une chose aussi importante, c'est que par rapport à mes doses d'insuline que je faisais avant, j'ai baissé de plus de 30%. Alors le très gros avantage, c'est de pouvoir dormir. De pouvoir dormir sans réveiller personne et de pouvoir dormir en sécurité, sans faire d'hypoglycémie, d'être en surveillance constante. Donc du coup, l'hypoglycémie est hyper bien gérée. L'hyperglycémie aujourd'hui, à mon goût, elle met un peu du temps à se gérer, mais le système la régule tout seul par petits à-coups. Un système qui doit encore être amélioré donc pour remplacer efficacement le pancréas défectueux des patients. C'est justement l'objet de cette étude clinique qui dure 3 mois. Alors avec nous sur ce plateau, Eric Hunecker, bonjour. Vous êtes le directeur général de la start-up qui fabrique ce dispositif. Alors on a à peu près compris, c'est un système semi-automatique qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. On a bien vu aussi que ce n'était pas encore complètement au point. Tout à fait. Donc notre système va s'adresser tout d'abord aux patients diabétiques de type 1, donc les personnes qui deviennent diabétiques pour des raisons mystérieuses entre 5 ans et 70 ans. La moitié des cas démarrent avant l'âge de 20 ans. Et ce sont des personnes qui sont diabétiques toute leur vie. Donc effectivement devoir s'injecter de l'insuline constamment, ce qui est c'est une pénibilité très forte au quotidien, c'est difficile, c'est lourd à gérer et c'est compliqué à gérer. Et donc notre système le gère de manière pas tout à fait automatique, comme vous le dites, mais quasi automatique. Alors bien sûr, parce qu'il y a des tas de paramètres à rentrer. On a vu que on disait que c'est contraignant. La vie de diabétique c'est contraignant, mais votre système il est un peu moins, mais il l'est encore parce qu'ils doivent rentrer quand ils vont manger, ils doivent rentrer quand ils ont une activité physique. On sent que c'est pas complètement automatisé, que c'est pas quelque chose ficelé. C'est pas un système. La demande de toute personne qui est diabétique, c'est de ne plus être diabétique, de ne plus avoir cette maladie chronique. C'est impossible. Aujourd'hui, avec tous les états toutes les avancées qu'on a, c'est pas possible. Donc Diabeloop va permettre d'améliorer très fortement les 3 éléments que les personnes diabétiques veulent, qui est diminuer la pénibilité, diminuer les hypoglycémies et réduire les complications en diminuant la moyenne glycémique.
Donc on va faire les trois, de manière drastique dans certains cas, mais on ne va pas le réduire à zéro, ça c'est évident. On ne le peut pas aujourd'hui avec les limites de l'insuline et les technologies actuelles. On comprend que le programme informatique qui gère aussi, j'envoie une dose ou j'envoie pas une dose en fonction de la glycémie du patient que je capte, c'est un peu en rodage. Il doit s'adapter à chaque patient, à chaque diabète de patient, à sa façon de s'alimenter, etc. Absolument. C'est pas un truc automatique pour tout le monde. On travaille avec un groupe de médecins formidables. C'est d'ailleurs un projet qui a été initié par le CERIT, une association Loi 1901 qui est fondée par un médecin, Guillaume Charpentier, qui était l'initiateur toujours le président de Diabeloop. Et il y a une panoplie de physiologie extraordinaire qui reflète la physiologie de la population française. Et donc, essayer de faire quelque chose qui serait la même chose pour tout le monde, ce serait en fait être moins bon pour tout le monde. Notre choix, c'est d'avoir un certain nombre d'adaptations, ce qui effectivement rend le système un peu plus compliqué. C'est ce sur quoi vous êtes en train de travailler en fait. Exactement. Mais par contre, qui va permettre de s'adapter à la physiologie des personnes. Cette expérimentation dure 3 mois, on l'a entendu. Après, ils vont devoir rendre l'appareil, les gens qui en sont équipés. Ah bah oui, malheureusement, on est. Il y a 30 personnes en France qui sont équipées de cet appareil, c'est ça ? En ce moment, 30 personnes ont le système Diabeloop avec effectivement le capteur de glycémie Dexcom, la pompe Cellnovo, et 30 personnes aujourd'hui. Un groupe témoin de 30 personnes. On changera en septembre-octobre pour avoir la meilleure comparaison statistique, ce qui nous permettra d'avoir un dossier clinique derrière et d'aller au marquage CE, toutes les étapes réglementaires. C'est l'étape suivante, c'est normal. Avant la commercialisation, c'est notre dernier mot. Vers quelle date vous l'espérez, cette commercialisation pour le grand public ? Début d'année prochaine. Début 2018. D'accord. Eh bien, écoutez. Alors, le remboursement, il y aura du travail, mais la commercialisation, à tout le moins, sera début 2018. On va essayer de faire le remboursement le plus vite possible. Eh bien, on regardera ça de très près. Merci beaucoup, Eric Huneker, d'avoir été notre invité pour nous parler de ce nouveau dispositif.